Qui communique mieux, les hommes ou les femmes? Les femmes. Les femmes sont bien plus douées pour la communication. Les femmes, c'est sûr. Tu dirais que les femmes sont moins ouvertes, comment dire, dans leur attitude en général, sur leur téléphone, peut-être elles rendent plus difficile l'approche d'hommes auprès d'elles, et peut-être qu'elles manquent aussi un petit peu de cette désinhibition dont tu parlais? Ça, je pense pas. Je pense que les femmes, en fait, elles sont bien meilleures communicantes que les hommes. Il y a une vérité qui est difficile à accepter pour beaucoup de femmes, c'est qu'en fait, les hommes ne sont pas de mauvais communicants. Et d'ailleurs, dans bien des cas, ils ont un avantage sur vous. Les hommes sont naturellement des communicateurs et d'excellents communicateurs. Parce qu'ils sont directs et disent ce qu'ils pensent. Ah ouais? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous plongeons à nouveau dans le monde merveilleux du flirt entre hommes et femmes. La dernière fois nous avons mis en lumière certaines des attitudes les plus étranges en termes de messagerie de la part de certaines représentantes des plus étranges de la gente féminine. Et aujourd'hui nous allons améliorer un tout petit peu les choses en y incluant également les mecs. Parce que oui, nous avons de belles pépites nous aussi. Sérieusement, le niveau de simpage qu'ont atteint certains hommes est juste lunaire. Beaucoup de mecs malheureusement n'ayant absolument aucune expérience avec la gente féminine et défiant carrément les femmes par naïveté ou parce qu'éduqués par une mère célibataire, se disent à cause de leur manque de personnalité et de confiance en eux, qu'être gentil, voire excessivement gentil avec les femmes, leur assurera forcément un passe-droit pour le C'est ce qu'on appelle dans la red pill un nice guy. Le mec qui mise absolument tout sur une gentillesse excessive avec les femmes pour avoir le Et ce n'est très souvent qu'après avoir été rejeté par l'objet de leur désir, qu'ils montrent leur vrai visage. Et c'est vraiment rigolo à observer. Alors sans plus tarder, je vous propose de voir ça ensemble. Alors pense à liker, à t'abonner. On est parti. Oh, il a fait froid aujourd'hui, j'ai dû sortir le grattoir à pare-brise ce matin. Ben, j'aurais pu t'aider. Oh, j'apprécie, mais je suis plutôt loin et ça serait rapide de faire ça moi-même. En plus, ça te permettra d'économiser de l'essence. Alors, tout être humain normalement constitué lorsqu'il propose un service à un autre être humain et que cet autre être humain décline poliment, a tendance à se retirer en lui souhaitant bonne journée. Mais pas le gentil garçon. Le gentil garçon, lui, fera plutôt ça. Ok, j'essayais juste d'être gentil, moi. Oui, et j'apprécie, sincèrement, merci. Ça m'étonnerait, tu ne me laisses jamais une chance pour quoi que ce soit pour gratter la glace de ta voiture ou t'emmener au restaurant. Je suis content que ton fiancé soit mort. Et c'est que le premier de la liste. Hey, j'ai eu ton numéro de tel et je me demandais si ça te dirait de sortir avec moi samedi. Je sais même pas qui c'est. C'est elle. Ah, désolé mais je vais devoir dire non, hein. Et à l'avenir, tu devrais demander son numéro directement à la personne. Ok, je t'en... espèce de... Je suis sûr que tu aurais accepté si ça avait été un bad boy qui te l'avait demandé. Tu devrais te suicider, espèce de... Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle, en général, les femmes préfèrent les bad boys. Parce que le bad boy, au moins, se respecte suffisamment pour ne pas faire ça. Là, on a un mec qui manque tellement de confiance en lui qu'il a dû aller voir quelqu'un d'autre pour avoir le numéro de la fille, pour ensuite demander à cette même fille de se suicider, parce qu'elle a refusé de sortir avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. 10 sur 10. Je ne suis pas intéressé, merci. Pitié, je ferai n'importe quoi. Je ne suis vraiment pas intéressé, mec. Mais pourquoi pas, je peux te faire sentir comme la fille la plus précieuse du monde. Mon petit ami le fait déjà, merci. Alors ton petit ami est un cocu et pas un vrai homme. Attends, son petit ami n'est pas un vrai homme parce qu'il fait déjà ce que toi-même tu as proposé de faire il y a 1 minute. Ça n'a aucun sens, monsieur. Je parie que c'est un efféminé moche qui t'embrasse le pour avoir ton approbation. Les femmes sont supposées être choisies, pas être celles qui choisissent. Mon dieu, alors déjà par où commencer? Alors déjà traiter son petit ami d'efféminé parce qu'il prend soin d'elle, c'est stupide, et en particulier à cause du fait que tu as toi-même proposé de faire pareil en début de conversation. Mais aussi, même dans l'optique où elle n'est pas de petite amie, elle n'est pas obligée d'être avec toi pour autant. Rien n'y oblige et c'est le genre de choses que ce genre de mec a vraiment du mal à comprendre. En tout cas, j'applaudis la fidélité de cette fille à son mec. Tu es un œuf. Un œuf? J'aime utiliser des termes non offensants pour offenser les gens. Haha, tu peux m'envoyer des nudes? Quoi? Désolé mec, mais je ne t'apprécie pas assez pour ça. Bouclier. Alors va te faire la blague. Chope le cancer. Alors j'ai utilisé ici le terme la noire pour ne pas utiliser un autre terme que les noirs considèrent très souvent comme offensant lorsqu'utilisé par des blancs, alors que même passent le temps à l'utiliser joyeusement entre eux. C'est amusant de voir ce racisme ressortir subitement parce qu'on est rejeté. Et puis qui demande des nudes à 14h, sérieusement, cette femme est sûrement en train de bosser à cette heure-là pour gagner sa vie, et elle doit en plus recevoir ce genre de message de la part d'abrutis de ce genre. Alors le suivant m'a vraiment fait rire aux éclats. Alors je me rendais à ce restaurant avec un groupe de potes du collège quand une fille est arrivée. Elle était belle et intelligente. Je précise que c'est la première fois qu'il la voit. Comment tu sais qu'elle est intelligente alors que tu lui as jamais parlé? Et alors que nous entrions dans la voiture, je lui ai tenu la porte et je me suis incliné. Elle n'a même pas dit merci. Votre Altesse. J'ai refermé la porte sur ses doigts, elle s'est mise à crier, à jurer comme une folle, et elle pleurait presque. Je suis désolé, mais si tu ne peux pas faire preuve de bonne manière et remercier un gentleman, alors tu ne mérites pas ma gentillesse. Oh borne, alors déjà je suis d'accord avec le fait de remercier quelqu'un pour un acte gentil qu'il a posé pour toi, c'est la moindre des politesses. Si une fille m'ouvre la porte de la voiture, je lui dirai merci. Mais en arriver au point de t'incliner comme un serviteur et de lui refermer la porte sur les doigts parce qu'elle n'a pas dit merci, ça fait un peu pitié quand même, hein. Dans la red pill, on a l'habitude de dire, si tu la traites comme une célébrité, elle te traitera comme un fan. Sauf que toi tu l'as carrément traité comme ton employeuse et j'ai rarement vu un employeur remercier un de ses employés parce qu'il a fait quelque chose pour lui. À mon avis, tout comme moi en ce moment,
elle a sûrement dû ressentir énormément de pitié pour toi à ce moment-là. C'était beaucoup d'argent, mais je crois que tu les vaux. Quel jour te conviendrait pour un rencard, ma jolie? Vous êtes qui? En fait, je veux pas savoir, s'il vous plaît, ne m'écrivez plus. Waouh, je me suis donné tout ce mal, et toi tu me rejettes? J'ai dépensé 40 $ juste pour avoir ton numéro, espèce de top ingrate. Je sortirai quand même avec toi si tu changes d'avis, hein. Mais ne pense pas une seconde que ce sera pour aller dans un endroit chic, hein. Dans d'autres régions du monde, une femme se serait faite lapider pour avoir parlé à un homme aussi aimant et généreux que moi de cette façon. Fais gaffe, tu files un mauvais coton. En effet, qu'y a-t-il de plus aimant que de traiter une femme que tu ne connais même pas de ingrate en parlant de la lapider parce qu'elle refuse de sortir avec toi? Alors loin de moi l'idée de jouer les Jean-Michel Ladrague sur sa chaîne YouTube, mais messieurs, s'il vous plaît, travaillez le stoïcisme et la confiance en vous. Ça vous évitera de passer par d'autres personnes pour avoir le numéro de la fille et de passer ensuite pour un débile en l'insultant parce qu'elle a dit non. Alors une question de mec et je m'excuse à l'avance. Je pensais à ton appartenance ethnique et je me demandais, est-ce que tu as un joli Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon appartenance ethnique? Bonne question. Allez, au moins tu sais que je suis un mec bien parce que je me suis excusé en avance avant de poser une question de mec à laquelle tous les hommes auraient pensé de toute façon. Beaucoup de mecs n'avertiraient même pas. J'ai littéralement une image mentale de ce mec qui se dessine dans ma tête. Je m'excuse à l'avance, mais est-ce que je peux voir tes seins? Mon dieu. Yo, pourquoi tu m'as pas répondu? J'aime pas trop ça. Yo. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne suis pas intéressé. Attrape le cancer. J'essayais simplement d'être une personne gentille, mais tu ne me laisses même pas te parler. Je suis tellement fatigué de me faire rejeter, je crois que je vais me suicider. Espèce de tu es comme toutes les autres inutiles, tu devrais te tirer une balle dans la gorge. Merde, ce mec a des problèmes à régler. Alors avant, quand j'entendais des filles parler de mecs creepy, je me disais très souvent qu'elles exagéraient, mais là je commence à comprendre. Et puis c'est moi où j'ai l'impression que ce genre de truc ne tombe que sur des femmes bien dans leur tête, équilibrées et fidèles à leur mec. C'est bizarre ça. Bizarrement, c'est toujours ces femmes-là, des vrais bijoux de la nature, des vraies pierres précieuses, qui se font avoir par des mecs qui ont aucune race. Je suis le psy, direct. Je suis désolé, je n'éprouve pas les mêmes sentiments pour toi. Mais tu es quelqu'un de bien, et je sais que tu trouveras forcément la femme parfaite pour toi un jour. Vous les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Tu prends tout le temps du monde pour elles, et elles te mettent juste dans la friendzone à la fin. C'est pas étonnant qu'il t'ait rejeté, espèce de Eh ben, moi qui croyais que t'étais quelqu'un de bien, c'est le cas, mais vous les de filles, choisissez toujours des bad boys, et moi je me fais ignorer, et je tombe dans la friendzone. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment de la peine pour ce type. Il semble vraiment sincère dans ses sentiments pour cette fille qui n'éprouve de toute évidence pas les mêmes sentiments pour lui. Et franchement, ça me fait vraiment mal au cœur de voir quelqu'un d'aussi sincère se faire rejeter, sérieusement, c'est triste. Et la seule raison pour laquelle je t'ai fait tous ces compliments, c'était pour te mettre dans mon lit, espèce de Mais dégage! J'ai fait partie des Navy Seals pendant 8 ans et j'ai aidé à choper Ben Laden. Mais toi tu t'en fous, n'est-ce pas? Tu veux juste des mecs avec une grosse qui te traitent comme de la merde. Tu sais, si tu me donnes une chance, je te montrerai que même une de 4 à 5 cm peut te donner du plaisir. Et oui, je l'ai mesuré. Alors on est tous d'accord que ce mec est de toute évidence complexé par la taille de son attribut. Il l'a mentionné plus d'une fois dans ses messages, et c'est vraiment stupide de faire ça parce que ça ne sert à rien. Le mec s'est littéralement dévalorisé lui-même durant toute la conversation. La meuf n'a même pas eu à parler. À mes chers futurs enfants, ce n'est pas moi qui retarde votre venue dans ce monde, c'est votre mère qui passe son temps à sortir avec des mecs inutiles et qui leur donne votre lait. J'espère qu'ils ne le finiront pas. Votre père responsable. Je ne sais même pas quoi dire dessus. Je pense que niveau pathétique, là, on est bien servi, hein. Et si ses futurs enfants avaient été là, je pense qu'il lui aurait dit la même chose. Sérieusement, il imagine quoi, ce mec, que les femmes donnent la tétée à tous les mecs avec qui elles sortent? Sérieux, les gars, c'est ce que vous faites? Bon, ben, je vais m'y mettre aussi, hein, y a pas de raison, moi aussi j'ai soif. Pourquoi tu m'as ignoré à l'école aujourd'hui? Réponds, espèce de... Quoi? Désolé, c'est mon ami qui t'a envoyé ce message. J'espère qu'il ne t'a pas offensé. En réalité, je suis vraiment quelqu'un d'intelligent et de gentil, et toi, tu pourrais faire une bonne petite amie. C'est ridicule, on sait que c'est toi. Cette fille a dû vraiment rigoler en lisant ça. Alors dis-moi, tu fais quelle taille? Et si je te demandais combien tu pèses, tu apprécierais? Tu serais intéressé par moi? Tu m'as donné à moi ton numéro. Comment oses-tu chercher à me le reprendre? Parce que je ne suis pas un bad boy d'1m85 qui te traitera comme de la merde, mais plutôt un gentil mec qui, parce qu'il est plus petit que la moyenne, n'obtiendra rien de toi. Alors amuse-toi bien à te faire tromper par ce mec grand avec qui tu sors. La question à la base, c'est tu fais quelle taille? C'est tout. Mon dieu, même pour moi qui suis un mec, je trouve cette insécurité vraiment embarrassante. J'imagine même pas ce que ces filles doivent penser. Elle ne l'a même pas rejeté, le mec s'est rejeté tout seul à cause de son complexe dû à sa taille. Laisse-moi t'aider à te sentir mieux, laisse-moi t'apporter des roses et du chocolat et te faire un massage. Non merci. J'essayais simplement d'être gentil, je ne te connais même pas. Attends quoi? Je ne la connais même pas et tu cherches déjà à lui faire des massages? Mais merci d'être une personne méchante comme toutes les personnes de ma vie. À plus. Eh ben, c'est compliqué pour une femme de dire non de nos jours, hein. Ton est vraiment magnifique. Pourquoi tu m'ignores? Je me le demande. Je veux être ton ami. Tu mérites la mort. Tu devrais être heureuse que je reconnaisse ton existence, espèce de... Je te donne une chance d'être avec moi par pitié, et c'est ainsi que tu agis. Grandis un peu. Je suis désolé d'avoir dit ça en passant. La personnalité multiple... Ah,
Oui, c'est ça. Parfois je m'énerve tout seul. S'il te plaît, ignore ce qui vient de se passer. Je suis un mec gentil. Notez qu'elle n'a répondu à aucun de ses messages. Et le suivant, mesdames et messieurs, m'a littéralement fait vomir. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est vraiment pas la bonne période pour les hommes actuellement. J'ai mes règles. Et sa réponse fut: contrairement à d'autres lâches qui ne pensent qu'à faire des commentaires dégoûtants et obscènes, c'est avec plaisir que je te ferai un cunilingus. Avec ton consentement, bien sûr. Ni ton corps et encore moins ton sang ne m'effraient. Je veux juste que tu te sentes respecté, apprécié à ta juste valeur et aimé. Parce que tu l'es. Être une fille bien ne t'avance absolument à rien de nos jours. Les blacks aiment les 26 000 likes. Pourquoi les mecs jugent tout de l'extérieur? C'est pour ça que tu ne m'aimes pas? C'est ça? Parce que je suis grosse et moche? C'est quoi cette tendance à vous disqualifier vous-même dès le début de la conversation? Écoute, tu n'es ni grosse ni moche. Je ne suis pas intéressé par toi parce que j'ai déjà une petite amie. Ça n'a absolument rien à voir avec ton apparence. Je l'aime, c'est tout. Waouh, donc tu vas juste choisir cette bimbo espagnole au lieu de moi? Le espagnol était-il vraiment nécessaire? Pourquoi ces connotations racistes et ethniques ressortent à chaque fois que ces personnes sont rejetées? Qu'est-ce que les garçons trouvent de si attirant avec les seins? Ce sont littéralement des boules de graisse sur la poitrine d'une femme. Je veux dire, si tu peux m'aimer pour la graisse sur ma poitrine, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer pour la graisse sur mon estomac? Espèce de grosse... Alors, ce qu'elle dit est étrangement logique. Le problème ici n'étant pas la graisse en elle-même, mais l'endroit du corps de la femme où cette graisse se trouve. Ça te dérangerait de me dire comment tu as eu mon numéro? Je t'ai entendu le donner à la personne avec qui tu étudiais. Je lui ai donné parce qu'il l'a demandé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Désolé, mais au revoir. Mais pourquoi pas? Je ne vois pas quel est le problème. Je pensais qu'on pouvait apprendre à se connaître. Désolé, mais je ne me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Oh, pardon, j'ai oublié de te le dire. C'est Naomi. Désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu seras là vendredi soir? Ok, va te faire... Ne réponds pas si tu veux, j'espère que la prochaine fois tu glisseras et tu te couperas. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Transmettez vos numéros à voix basse, messieurs, on sait jamais qui écoute. J'ai vraiment passé une bonne journée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se voir à nouveau la semaine prochaine? Cinéma ou café, ce que tu veux? Moi aussi je me suis bien amusé, mais je suis un peu occupé la semaine prochaine. J'ai des trucs à faire. Peut-être la semaine d'après, ce serait parfait. Non, clairement, je ne vaux pas ton temps, hein, alors ne te dérange même pas pour ça. Alors à ce moment-là, il a arrêté d'écrire, et à 18h, elle lui a dit ceci. LOL, tu ne me réponds pas? Parce que je t'ai rejeté? Haha, écoute chérie, j'ai des standards, ok? Tu ne devrais même pas considérer le fait d'avoir une chance avec moi, espèce de black moche. Elle est parano. Le mec a dit la semaine prochaine, et elle l'a pris comme un rejet, et l'a rejeté avant qu'il ne la rejette, ruinant ainsi toutes ses chances pour une potentielle relation. Hey! Une autrice publiée commence ses phrases avec « Hey, oh, je suis canon, j'ai beaucoup de matchs et je n'ai pas de temps à perdre avec des idiots. Allez, dépêche-toi, prouve-moi que tu vaux mon temps. Parce qu'avec une réponse comme celle-là, tu es déjà dans le rouge, petit. » Non merci, je suis bien là. Allez, bonne chance. Alors déjà, quel âge a cette femme pour appeler ce mec fiston? Et aussi, bravo à ce mec pour avoir réagi exactement comme moi-même je l'aurais fait à sa place. Pas de bavardage, pas de chamaillerie, juste bonne chance et zou. Bonjour. Juste écoute-moi, ok? Ne réponds pas jusqu'à ce que j'ai fini, ok? D'accord. Alors, je pense que tu es un mec intelligent et mignon, et je me demandais si tu voulais prendre un café ou qu'on traîne ensemble un de ces quatre. Je pense qu'on a bien accroché la dernière fois. Honnêtement, je suis très flatté, mais j'ai déjà une copine. Désolé, j'espère ne pas t'avoir donné de fausses idées la dernière fois. Ah, lol, tu pensais que j'étais sérieuse? Comme si je pouvais sortir avec quelqu'un comme toi. Je rigolais totalement. Oh mon dieu, j'arrive pas à croire que tu y aies cru une seconde. C'est embarrassant. Littéralement allergique au rejet. Il faut absolument tout faire pour ne pas perdre la face et sauver les apparences, même si on a l'air ridicule. Un mec vient de refuser de coucher avec moi. Excuse-moi, je suis canon et je veux... Qu'est-ce que les émotions ont à voir avec ça? Juste mettre ta dans ma bouche. Ok, à vos ordres. Puis-je te demander quelque chose? Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas couché ensemble la nuit dernière? Oh, j'avais juste pas envie, c'est tout, c'est un problème? Oui, ça m'agace parce que ça m'a pris 2 heures pour me préparer, me raser les jambes, etc. Et ça m'énerve d'avoir perdu 2 heures de temps pour rien. Tu n'en avais pas envie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je passais mon temps à t'envoyer des signaux et à essayer toute la nuit. Ben c'est pas grave, c'est juste du sexe, c'est quoi le problème? Le problème c'est que je le voulais et que tu aurais dû coucher avec moi. Est-ce que tu es gay ou un truc du genre? Ben non, je suis pas gay, c'était juste mon choix, c'est tout. En quoi c'est si grave? À couvert, vite! Ce qui est grave, c'est que j'ai perdu 2 heures à me préparer et à essayer de coucher avec toi toute la nuit. Et toi, tu ne voulais juste pas? C'est quoi ton problème? Tu es gay? Suis-je si repoussante? C'est si difficile que ça de juste sortir ta... Waouh, quelqu'un est affamé. Il faut pas lui refuser à celle-là. Elle s'est rasée, tu dois lui donner. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je ne suis pas comme les autres filles. Je te rendrai très heureux. Je te compléterai et je serai brisé si tu ne fais pas pareil car tu es l'amour de ma vie. Je ne me vois pas vivre sans toi. Tu es mon monde et ça n'arrivera plus jamais. Je me sens si menacé. En fait, j'aime les mecs, hein, et je vois quelqu'un. Et évidemment, je t'en...
brûle en enfer. Les gens comme toi sont les pires, j'arrive même pas à croire que j'ai perdu mon temps avec un homme comme toi. Lol. Ce changement de personnalité est vraiment rigolo. On passe d'un tuer mon monde à brûle en enfer en moins de 2 minutes parce qu'il aime les hommes et ne veut pas être avec toi. Salut. Salut. Je ne le fais pas souvent, mais ça te dirait de sortir un de ces quatre? Désolé, je ne m'intéresse pas aux filles. C'est ça, bien sûr. Et ça arrive comme par hasard quand c'est moi qui t'invite. Subitement, tu deviens gay. Juste ici pour une partie de jambes en l'air rapide. Je suis plutôt excité en général. Les parties de jambes en l'air ne m'intéressent pas, désolé. Moi s'il te plaît. Moi s'il te plaît. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait la calmer, s'il vous plaît? Si vous voyez ce que je veux dire. Nous serons ensemble longtemps et je ne ferai absolument rien qui puisse te heurter comme elle l'a fait. Ça te va? Est-ce qu'on ne peut pas juste être amis? Mais je veux sortir avec toi, je t'apprécie vraiment et je veux faire partie de ta vie. Mais je veux que nous soyons amis. Mais je veux sortir avec toi. Mais je veux que nous soyons amis. Mais je veux être ta petite amie, moi. Et arrête d'insister, tu vois bien qu'il veut pas. C'est littéralement l'équivalent de ça. Sortons ensemble. Non. Allez. Non. Allez. Non. Allez. Quelqu'un est dans la friendzone. Pourquoi tu m'as envoyé des nudes? J'ai déjà une copine. Oui, je sais, c'est juste une petite gâterie pour toi. Ça ne fait pas de mal, non? Je suis déjà en relation, je ne suis vraiment pas intéressé, hein. Attends, je t'envoie une photo de moi nu, et tout ce que je reçois c'est de la condescendance, ça me fait me sentir comme une grosse merde, pour être honnête, hein. Mais peu importe, amuse-toi bien avec ta précieuse copine, fils de p***. Sérieusement, j'espère que quelqu'un sabotera les freins de ta voiture, ta petite amie va adorer ça. En plus, elle est moche. Pourquoi ce genre de meuf cherche toujours à être avec des mecs qui sont déjà casés? Juste pour te dire que je t'ai vu à l'université, et je te trouve très mignon. Attends, je te complimente et je ne reçois même pas une réponse. Petit m***, tu n'as aucune idée de ce que tu rates. Toutes les personnes qui me connaissent disent que je suis la personne la plus gentille et la plus jolie qu'ils aient rencontrée. Et toi, tu vas juste m'ignorer? À mon avis, ils t'ont donné ces compliments sous la torture, hein. Va te faire va mourir. Je toi et ta petite amie. Tu mérites toutes les mauvaises choses qui t'arriveront. Alors il s'est avéré ici que le mec à qui elle écrivait comme une malade dormait pendant qu'elle se chamaillait toute seule. Qu'est-ce que c'est? J'étais endormi avec ma copine et mon téléphone était sous silencieux. Tu es bloqué direct. Va te faire espèce de... Vous les mecs êtes tous les mêmes. Vous laissez la fille bien en dernière position et vous dirigez tous vers des putes. Va mourir, le black. Je sais pas pourquoi mais j'ai plus pitié d'elle qu'autre chose, hein. Là clairement elle manque d'affection. Hey, 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 hey. Ok, je petit pénis, tu ne sais pas ce que tu rates en m'ignorant comme ça. Waouh, il est 2h45 du matin ma chère, t'es pas bien dans ta tête, hein. Tu devrais consulter. Va te faire le black. Bloqué. Le racisme qui ressort est juste exceptionnel. Tu ferais mieux d'être prêt pour ce soir. Ok, je suis flatté, mais je suis sérieux avec ma copine et nous ne sommes pas dans une relation ouverte, alors ne m'envoie plus des trucs comme ça, s'il te plaît. Waouh, sérieux? Tu as un ticket gratuit et tu fais quoi là? Ça va? Est-ce que quelqu'un d'autre utilise ton téléphone ou est-ce que tu es saoul? T'as pas l'habitude d'agir comme ça, non? Si, c'est bien moi, mais je ne suis pas saoul, mais en colère. À moins bien sûr que tu me viennes ce soir et n'emmène pas cette avec toi. Soit tu viens pour me soit tu perds, à toi de choisir. Tiens, voilà une autre nude. Merci de ne plus m'envoyer ce genre de message, s'il te plaît. Je t'emmerde, je t'emmerde. Tu ne saurais pas me gérer de toute façon, tu ne me mérites pas. Seigneur, vous les hommes êtes tous inconséquents. J'espère que tu t'étoufferas avec des pistaches et que tu mourras, et pareil pour ta copine. J'essaie de m'ouvrir et d'être gentil, et voilà ce que je récolte. Mon Dieu, vous les hommes êtes tous des animaux. Pardon, c'est toi qui lui as envoyé des nudes. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Bon, moi je vais m'arrêter là, sinon je vais devenir fou. Vous pouvez donc constater que chez les hommes, comme chez les femmes, des cas sociaux existent et ça ne sert absolument à rien de croire qu'on est meilleur que l'autre parce qu'on appartient à tel genre ou à l'autre. On est tous pareils. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à la prochaine, allez, ciao. Je pense que les femmes, en fait, elles sont bien meilleures communicantes que les hommes. Il y a une vérité qui est difficile à accepter pour beaucoup de femmes, c'est qu'en fait les hommes ne sont pas de mauvais communicants. Et d'ailleurs, dans bien des cas, ils ont un avantage sur vous.